Je suis ce qu'elle déclare que je suis. Je peux faire ce qu'elle déclare que je peux faire. Je possède ce qu'elle déclare que je possède. Elle est le soutien de ma vie. Je vis à travers elle. Je la confesse tous les jours de ma vie. Et ma vie ne sera plus jamais la même. Gloire à Jésus. Ta vie ne sera plus jamais la même. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. À partir de mardi, nous allons rentrer dans 15 jours ou 16 jours de prière, de jeûne et de prière. Donc nous commençons le 16 et nous allons finir le 31, qui sera pour nous la consécration de l'année 2024. Nous avons fait la proclamation, mais cette fois-ci, nous allons prier, alléluia, pour chaque mois et avant que nous commencions à passer à la phase de la possession. Rien ne t'échappera cette année. Toutes les opportunités que l'Éternel t'a destinées, tu les recevras. C'est pourquoi ne commence pas cette année avec de la lenteur. Il faut la commencer avec de la vitesse. Tu m'entends? Il faut la commencer avec de la vitesse. N'attends rien, ne t'attends pas. Alléluia, n'attends pas quoi que ce soit. Tu as démarré dans des résolutions, tu as démarré dans certaines choses, ne remets pas à demain. Alléluia, commence en vitesse. Gloire à Jésus. Amen. Parce que je sens que dans les 3 mois qu'il y a, les 3 premiers mois, il y aura des miracles extraordinaires. Amen. Des choses vont se produire dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi ne retarde pas, ne tarde pas, ne remets pas des choses. Commence avec de la vitesse. Alléluia. Commence avec de l'endurance. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc, durant ce temps de jeûne et de prière, nous allons partager un élément important. Et après cette semaine, après ce moment spirituel, je compte partager 2 thèmes avec vous par l'orientation que le Saint-Esprit va nous donner. Amen. Et quand on va rentrer dans le mois de février, nous allons revenir, alléluia, sur devenir fils. Alléluia, pour être révélés. Amen. Parce que ceux qui moissonnent sont les fils révélés. Donc il faut qu'on continue, alléluia. Je ne veux pas arrêter ce message. Je veux que nous la terminions, nous le terminions du moins, et que ça fasse partie de notre quotidien. Amen. Donc ce que nous allons partager, c'est mets en valeur ton talent pour la grande mission. Mets en valeur. Je pouvais parler de tes talents, mais je parle de ton, parce que si tu n'as rien, tu peux avoir au moins un. Alléluia. Mets ton talent en valeur pour la grande moisson. Alléluia. Il faut mettre ton talent. Dis à ton frère, mets ton talent en valeur pour la grande moisson. Dis-lui encore plus que ça. Gloire à Jésus. Et nous allons prendre notre verset de base dans le livre de Matthieu, chapitre 25, le verset 14 au verset 28. Matthieu 25, le verset 14 à 28. Matthieu chapitre 25. Le verset 14 au verset 28. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit, il en sera d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il leur donna 5 talents. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au 3e. À chacun selon sa capacité. Si c'est ta Bible, il faut souligner selon sa capacité. Si tu as prêté, il ne faut rien mettre. À chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt celui qui avait les 5 talents s'en alla et les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha son argent
de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha. En apportant 5 autres talents, il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donne-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et celui qui sera, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au verset 30, et le serviteur inutile, jette-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous donne la grâce de la comprendre. Alléluia. C'est un passage qui est rempli de beaucoup de choses. Avec ça, on peut enseigner les finances, on peut enseigner la planification, alléluia, financière de sa vie. On peut enseigner beaucoup de choses à travers ce passage. Alléluia. À travers lequel Jésus révèle tellement de choses. Amen. Et Jésus utilisait beaucoup de figures de style pour véhiculer le message de Dieu, pour véhiculer la pensée de Dieu. Alléluia. Et il utilisait, l'un de ses styles, c'était les proverbes, souvent les métaphores. Amen. Il utilise des images, des histoires pour relater la vérité de Dieu. Amen. Et le chapitre 25 de Matthieu nous montre déjà, et Jésus est en train de nous montrer qu'il revient bientôt. Et que le monde sera jugé. Le monde sera jugé. Alléluia. Il viendra où chacun rendra compte de ce qu'il a fait de sa vie sur la terre. Et il ne faudrait pas que vous oubliez ça. Ceux qui oublient ça mènent leur vie comme ils ont envie de la mener. Mais le grand jour viendra où chacun de nous nous retrouverons devant le trône de Dieu pour rendre compte de la gestion que nous avons faite de notre vie sur la terre. Et quand Jésus le dit au chapitre 25, c'est un chapitre qui précédait les jours de son arrestation. Alléluia. Qui précédait le jour de son arrestation. Vous allez voir que quand il a fini ce chapitre, parce qu'il a commencé avec les 10 vierges, là encore il a parlé du retour, alléluia, de l'époux. Il a parlé des talents pour dire à tout le monde que chacun va rendre compte de sa vie, de comment est-ce qu'il a géré sa vie. Et quand vous voyez encore, il parle encore du jugement des hommes. Le chapitre 25, alléluia, est un chapitre où Jésus est en train d'interpeller les gens. Qu'il y ait un grand jugement qui viendra. Il y a un temps qui viendra où tout le monde rendra compte de comment est-ce qu'il a géré sa vie. Alléluia.
Donc il invitait chacun à veiller pour ne pas manquer le ciel. Alléluia. Donc à travers ces messages d'avertissement qu'il donne dans le livre du chapitre 25, ce que nous intéresse ce matin, c'est la parabole des talents. La parabole des talents. C'est ça qui fera l'objet de notre enseignement. Alléluia. Amen, amen. Tout au long de ce temps de jeûne et de prière, nous allons dévorer, alléluia, ce passage dans tout son contenu. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Donc aujourd'hui, je me forcerai de restituer au niveau de l'introduction avant que nous allons passer dans les textes de façon explicative. Alléluia. Gloire à Jésus. Et vous connaissez l'histoire, la Bible déclare qu'un maître, et quand on parle de maître, on parle de Jésus lui-même. Il donna ses biens à chacun et il est parti en voyage. C'est de cette même manière que Jésus a distribué en chacun de nous des choses. Alléluia. Et il est parti. Amen. Il est allé nous préparer une place parce qu'il revient. Mais le retour de Jésus, personne ne le sait. Quand il viendra, nous ne le savons pas. La Bible dit longtemps après, le maître est revenu. Et quand le maître est revenu, chacun venait pour rendre compte de comment est-ce qu'il a géré les biens qu'on lui a donnés. La Bible dit qu'il a donné 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre et 1 talent à un troisième. Chacun selon sa capacité. Parce que nous tous sur la terre, nous ne pourrons pas avoir les mêmes choses. Alléluia. Dieu connaît la capacité d'opération de chacun et d'intervention de chacun. Et en fonction de cette capacité qu'il nous donne, alors il met à notre disposition ce dont nous avons besoin pour accomplir de façon efficace. Alléluia, ce qu'il nous a donné. Gloire à Jésus. Alléluia. Et longtemps après, il va rassembler chacun et ils vont rendre compte. L'autre va dire, tu m'as donné 5 talents, je suis revenu avec 5 autres talents. Il va dire, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Un autre viendra, il dit, tu m'as donné 2 talents, je suis allé et j'ai pu bonifier ces 2 talents et je suis venu avec 2 autres talents. Il va lui dire, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Alléluia. Gloire à Jésus. Et l'autre va venir dire, il dit, je savais que tu es un maître mauvais et méchant. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Ton talent, j'ai eu peur, j'ai pris, je suis allé le cacher. Alléluia. Et on dit, serviteur méchant et paresseux. Tu pouvais utiliser mon talent pour aller mettre en une banque et cela allait me procurer de l'argent. Pourquoi? Parce que Dieu attend toujours des intérêts de la vie de chacun de nous. Dieu veut avoir toujours un intérêt dans nos vies. Alléluia. Mais on va rentrer dans le détail plus tard. Alléluia. Et on dit ce dernier-là, on va lui prendre le talent qu'il avait, on va donner à celui qui a encore en abondance. C'est pas ça? Parce que celui qui produit du fruit, la Bible déclare que quoi? Le Père le monde. C'est-à-dire que le Père le nettoie afin qu'il fasse quoi? Afin qu'il produise davantage de fruits. Donc, quand on produit, le Père est heureux, le Père te nettoie, il enlève tout ce qui peut t'empêcher pour que tu produises encore plus de fruits. Et là, celui qui a eu 10, on dit, enlevez-le, ce que l'autre avait, le talent est donné à celui qui en a. Quand on en donnera à celui qui en a, et celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a, afin de donner à celui qui en a, pour qu'il soit toujours dans l'abondance. Alléluia. Et ce serviteur méchant, jetez-le dans le feu de la géhenne, là où il y a des pleurs et des grincements des dents. Des pleurs et des grincements des dents. Alléluia. Donc nous allons parler un peu des talents. Alléluia, des talents. Amen, les talents. Gloire à Jésus. Et comme vous voyez, la Bible déclare qu'il est remis des biens. Et quand il parle de biens, après il parle de talents. Alléluia. Et un bien peut être un bien matériel, un bien peut être un bien moral. Alléluia. Pour ceux qui ont fait un peu de la comptabilité, il y a des biens immobiliers. Alléluia. Il y a des mobiliers, il y a des biens matériels, il y a des biens qui sont immatériels. Gloire à Jésus. Alléluia. Même dans la constitution souvent d'une entreprise,
Vous pouvez avoir les moyens et vous allez envoyer les moyens, l'argent, les biens, le matériel. Mais il y a quelqu'un qui peut ne pas avoir les biens, le matériel. Mais il y a la connaissance, il a l'intellect pour réaliser le projet que vous avez fait. Vous avez aussi besoin de lui. Il ne vient pas avec des biens physiques, mais il vient avec son intelligence. Je ne sais pas si on est là. Amen. Alléluia. Amen. Mais ici, la Bible dit que ce sont des biens et des talents qu'il a remis à chacun. Et un talent fait plus de 1000 euros. Alléluia. Si on veut le monnayer aujourd'hui, amen, et qu'on veut faire une mesure de comparaison, ça fait déjà plus de 1000 euros. 1000 euros font combien de francs CFA? Ouais. Ça fait que André, bon, montez au niveau des euros, hein. Amen. Ça fait 655 957 francs. Ou bien 656 000 francs. Alléluia, pour éviter les arrondis. Gloire à Jésus. Ça, c'est un coup, il faut écrire ça. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc, ça fait environ 656 000. Donc, il y a un, on lui a donné 656 000 multiplié par 5. Un autre, on lui a donné 656 000 multiplié par 2. Et à un, on lui a donné 656 000. Avec 656 000, qui ne peut pas monter une affaire ici? Alléluia. Amen. Qui ne peut pas monter une affaire avec 656 000? Il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça. Où ils sont là, même 100 000 tu leur donnes, ils peuvent monter quelque chose tout à l'heure. Amen. Ce qui veut dire que ce dernier-là, il n'a même pas de raison. Gloire à Jésus. Mais on viendra là-dessus avec plus de détails plus tard. Alléluia. Qu'est-ce que le talent représente pour nous? Le talent représente nos capacités naturelles et spirituelles. Le talent représente nos capacités naturelles et spirituelles. Le talent représente notre temps. Le temps que nous avons. Alléluia. Que Dieu nous donne. Le souffle de vie. Alléluia. Le talent peut représenter le temps. Le talent peut représenter, alléluia, nos ressources. Les ressources financières, les ressources matérielles. Le talent peut représenter les ressources. Amen. Le talent également peut représenter également nos relations. Nos relations. Alléluia. Et il y a beaucoup de choses que nous pouvons encore énumérer. Amen. Quand on parle de capacités, peut-être naturelles, ça peut être des capacités intellectuelles. Même la formation que tu as faite, peut-être ton métier de comptable, de quoi, comment dire, de maçon, de toutes ces choses. Toutes ces choses-là, c'est un talent que tu as acquis en allant apprendre. C'est un talent. Alléluia. Les relations que nous avons, que Dieu nous donne, il nous fait la grâce d'entrer en contact avec des personnes et de les connaître. Toutes ces choses-là sont des talents que nous disposons. Alors Dieu veut que toutes ces choses qu'il met à notre disposition comme talent, que nous puissions les utiliser pour l'avancement de son œuvre ici-bas sur la terre. Tout ce que nous avons, tous ces talents, toutes ces capacités, Dieu veut que nous les fructifions, nous les utilisons pour le service de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Et tout le monde a reçu un talent. Il n'y a personne sur la terre qui n'a pas de talent. Tout le monde a un talent. Tout le monde a quelque chose que Dieu a déposé en lui. Personne n'est venu sur la terre par hasard. Et personne n'est inutile sur la terre. Je voudrais dire à quelqu'un, peut-être qu'on t'a dit certains mots te concernant. Tu es nul, tu ne vaux rien. Toi, tu ne seras rien, tu ne réussiras pas. Tu ne feras pas ceci. Parce que tu es nul là à cause de certaines erreurs que tu as faites dans la vie. Alléluia. Et tu t'es gardé une certaine pensée de ta personne
qui font que tu vis dans le complexe. Je veux te dire ce matin, il n'y a personne sur la terre qui soit une personne inutile. Personne n'est inutile. Dieu a mis en chacun de nous quelque chose d'extraordinaire. Tu es une grâce de Dieu. Tu es une merveille de Dieu. Je m'en fous de ce que ton mari dit de toi, de ce que ta femme dit de toi, de ce que ton patron dit de toi, de ce que ton entourage dit de toi. Mais pour Dieu, tu es une personne merveilleuse. Pour Dieu, tu es une merveille. Dieu, tu es le bon, le très bon de Dieu. Alléluia. La Bible dit quand Dieu finit de créer l'homme, la Bible dit que Dieu dit, et cela était très bon. Tu es le très bon de Dieu. Alléluia. Personne n'est venu en tourisme sur la terre. Tu as un potentiel. Tu as une capacité. Il y a des dépôts que Dieu a mis en toi. Alléluia. Il faut que tu commences par formater les données qu'ils ont déposées en toi. Les données de quelqu'un qui est nul. Les données d'une personne qui ne vaut rien. Des données d'une personne qui a échoué. Des données d'une personne qui est venue se balader sur la terre. Non, non, non. Quelqu'un peut avoir plus de capacité que toi, mais ça ne fait pas de cette personne plus grande que toi. Alléluia. Quelqu'un peut avoir plus d'argent que toi, mais ça ne fait pas de la personne une personne plus grande que toi. Dieu donne à chacun selon sa capacité. Alléluia. Amen, amen. Et je voudrais que tu puisses le découvrir. Gloire à Jésus. Amen, amen. Dans le livre de Genèse au chapitre 7, dès la création de l'homme, la Bible dit quoi? Genèse chapitre 2, le verset 7. Il dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Il souffla dans les narines de l'homme. Le souffle que Dieu a lâché dans la vie de l'homme, c'était toutes les capacités surnaturelles, naturelles, que Dieu a déposées en l'homme. Quand l'homme a été formé de la terre, l'homme était couché, l'homme n'était rien. L'homme n'était rien. L'homme ne pouvait rien faire. Il a été fait de la terre, il était couché. Mais ce qui devait faire de lui une personne vivante, c'est le souffle que Dieu met en lui. Le souffle que Dieu met en lui. Ce souffle-là va naître en lui son esprit. Va naître en lui son âme. L'âme qui est le siège de nos émotions, de notre volonté. Il va mettre en l'homme l'intelligence, la sagesse, la capacité d'accomplir des choses sur la terre. Alléluia. Donc comprends que quand tu as le souffle de vie, quand tu as le souffle de vie et que tu nais et que tu es sur la terre, tu n'es plus une personne inutile. Dieu dépose en toi l'intelligence. Dieu dépose en toi la capacité. Dieu dépose en toi la sagesse. Tout ce qu'il te faut pour régner, pour dominer, pour assujettir, pour contrôler la terre. C'est pourquoi quand tu as le souffle de vie, arrête de dire, je ne peux pas, je n'irai pas, je ne pourrai pas réussir. Fais attention. L'homme est une machine extraordinaire que Dieu a créée. C'est pourquoi il faut respecter l'homme. Parce que l'homme, tu peux le voir dans la boue et une fraction de seconde, tu peux le voir à la table des grands. Tu peux mépriser une personne aujourd'hui qui peut être ton boy et demain devenir ton patron. Tu peux être quelqu'un, tu peux rencontrer une personne qui est en train de te servir et demain tu peux venir être lui-même son serviteur. Il faut faire attention. L'homme est une machine que Dieu a créée. Ce n'est pas quelqu'un de... Non, ce n'est pas un hasard. C'est une machine. Dieu a créé. C'est terrible. Il faut faire attention à l'homme. Il faut faire. L'homme est capable de tout. C'est pourquoi, quels que soient les événements qui arrivent, Dieu va donner la sagesse à l'homme de trouver les solutions. Même quand bien même qu'il veut punir l'homme, mais il va lui donner encore l'intelligence de trouver encore des solutions. L'homme est une machine que Dieu a créée.
Et Dieu n'a pas créé autrement. Dieu l'a créé à son image. C'est pourquoi respectez les gens. Quel que soit ce qu'ils sont. Même si vous avez un niveau élevé, social élevé que eux, ça ne fait pas d'eux des rébus de la société. Ça ne fait pas d'eux des personnes sur qui il faut marcher. Ce n'est pas parce qu'elle est ta servante et que toi aujourd'hui tu es la patronne que tu vas marcher sur elle comme un esclave. Allez dors dans la cuisine. Tant que nous ne mange pas, toi tu ne manges pas. Donc on va rentrer d'abord à 23h. Et la servante est là, elle est assise. Elle attend que patron mange et patronne mange avant que nous on ne mange. Attention frère. Attention de la manière que nous traitons les gens. Quand Dieu nous donne la grâce d'accueillir des gens chez nous, c'est une grâce de Dieu pour nous s'occuper d'eux. Parce que nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Cette personne à qui tu as donné à manger aujourd'hui peut être celle qui va te faire sortir de toutes les situations que tu vas vivre, qui vont survenir dans ta vie. Faites attention quand vous vivez avec les gens. Respectez, considérez-le. Aujourd'hui, il peut être à cette position, mais dans peu de temps, tu vas le trouver à une hauteur extraordinaire. Fais attention. Fais attention. C'est pourquoi quand vous parlez aux gens, il faut les parler avec du respect. Il faut les parler avec de la considération. On ne sait jamais. Alléluia. Amen, amen. Donc Dieu souffle dans les narines de l'homme, il dépose dans l'homme la sagesse, il dépose dans l'homme l'intelligence. C'est pourquoi quand vous lisez dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 19 au verset 20, quand je méditais cette parole, alléluia, je lisais, mais Dieu m'a donné une autre révélation. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment l'homme les appellera. Alléluia. Et afin que tout être vivant portât le nom de celui, alléluia, le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna les noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais l'homme, alléluia, même pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable. Alléluia. Et ça, j'ai apprécié le vrai leadership de Dieu. Gloire à Jésus. Dieu finit de créer l'homme, il le dépose là, il met en lui tout le potentiel et maintenant Dieu le met maintenant à l'épreuve. Je t'ai créé à mon image, je t'ai donné la sagesse et l'intelligence, je te dépose sur la terre pour que tu diriges, pour que tu gouvernes, pour que tu contrôles la terre. Je te laisse faire le travail. Et Dieu envoie tous les animaux. Et puis la Bible dit que Dieu verra comment l'homme les nommera. Alors l'homme reçoit la sagesse de Dieu, reçoit l'intelligence avec le souffle, et il sera à mesure de donner le nom de tous les animaux. Il n'a fait aucune formation. Il n'a fait aucune école. Mais quand Dieu l'a créé, le souffle de vie qu'il a mis en lui, il lui a donné tout le potentiel, la capacité de dominer, de diriger. Tu comprends ça? Alléluia. Donc, il appelle les animaux et c'est l'homme, avec l'intelligence que Dieu lui donne. Il va dire, toi, tu vas t'appeler quoi? Lion. Et puis, l'homme est fort. Ils vont classer les animaux par catégorie. C'est pas ça? Alléluia. Donc, il va appeler tous ceux qui sont dans l'eau. Donne-moi un animal. L'eau. Baleine. Requin. Quoi? L'hippocampe, c'est quoi? Alléluia. Il y a quoi encore? Tilapia. Quoi? Mâchoiron. Silu. Cap. Cap, tilapia, c'est pas la même chose. Bedcam. Oh, c'est bon. Il y a quelqu'un qui voulait dire aquavie. Alléluia. Alléluia.
Amen, amen. C'est ça, non? Donc, il n'a jamais donné Mimi Lago. Ça, c'est vous-même qui avez continué, qui avez continué les noms. Sinon, Mimi Lago, là, il n'y a pas ça dedans. Alléluia. Mais c'est normal, vous êtes des hommes, vous avez continué ce qu'Ada a donné. Sinon, Mimi Lago a son nom scientifique. Gloire à Jésus. Donc, on les appeler. Alléluia. Et au ciel, il va appeler quoi? Tous les oiseaux, il y a quoi? Pigeon? Hibou? Hein? Les tisserands, quoi encore? L'aigle. Corbeau, mange-mie, les moineaux. Ok. D'accord. Et sur la terre? Alléluia. Bon, éléphant, c'est normal. Hein? C'est la première des choses que vous allez dire. Gloire à Jésus. Ils ont gagné hier. Gloire à Jésus. Donc, il appelle, l'homme va donner le nom à tous les animaux. Alléluia. Pourquoi cela est dit? Parce que quand Dieu a soufflé le souffle de vie, c'est la sagesse, l'intelligence, toutes ces choses qu'il a sémées dans la vie de l'homme. Donc quand tu as le souffle de vie et que tu es sur la terre, arrête de t'apitoyer sur ton sort. On ne m'a pas fait ça là. Les gens ne me disent pas ça. Moi-même, je suis là comme ça. Mon papa est mort. Ma maman est morte. Il y a longtemps, je suis enfant. Ma chérie, on sait qu'ils sont morts. Regarde, ceux qui sont morts. Moi-même là, mon papa aussi est mort. Alléluia. Regarde, ils sont morts. Mais toi, tu vis. Toi, tu as passé tout ton temps à crier, à attendre. Mon papa est mort, mon temps est mort. Mais tu as le souffle de vie. Le souffle de vie que tu as à l'intérieur de toi. La capacité, la sagesse, l'intelligence pour réussir sur la terre. Dieu l'a donné. Il l'a mis en toi. Tu n'arrives pas à le découvrir parce que tu passes tout ton temps à accuser les gens. C'est lui-là qui a fait. C'est elle qui a fait. Celui n'avait pas tué mon papa. Il y a longtemps, on était en France. Mais France n'a pas disparu. France est encore là. Il y a les gens même, ils ont pris voiture. Ils ont fait combien de jours ils sont venus en Côte d'Ivoire pour regarder quand ils vont partir. France n'est pas mort. France est là. Tu vis, non? Qui t'a dit qu'il faut forcément aller en France pour réussir? Ça aussi, c'est une mentalité. Ça cause à beaucoup meurent sous l'eau. Il y a un frère qui m'expliquait sur son aventure. Moi-même, j'étais déjà dépassé. Il dit, papa, si tu me vois en vie là, si tu me vois en vie, c'est la grâce de Dieu. Il dit, on prend les clôtures, on attrape les grilles, on monte les Espagnols. Il dit, les gars jettent les trucs, tu tires sur nous. Souvent fait, celui qui a eu la chance, il passe. Tu es obligé. C'est quoi? Attends, c'est quoi vous cherchez? C'est quoi? C'est quoi? Tu n'es pas rentré. Il y a quel problème? Il y a des gens qui vivent en Côte d'Ivoire, ils ont plus d'argent que ceux qui sont en France. Il y a des gens qui vivent en Côte d'Ivoire, ils sont plus millionnaires, milliardaires que ceux qui sont souvent en Europe. Si tu as bossé, que tu as eu des millions ici, il n'y a pas quelqu'un qui te dit, tu montes en avion, tu vas, tu reviens quand tu veux. Si tu veux même là, tu dis, allô chérie, oui mon amour, bon je souhaiterais qu'on parte en France, on va aller déjeuner puis on revient. Alléluia. Et tu prends ton avion, tu vas en France, tu déjeunes, tu finis de manger, tu reprends ton avion, tu rentres. Alléluia. Quand tu as bossé, que tu as eu tout ça là, arrêtez. Arrêtons aussi d'accuser le gouvernement. Et le gouvernement, depuis que ceux-là ils sont là, frère, ils n'ont pas bloqué ton argent. Il faut arrêter ça. Ils n'ont pas, frère, même s'il y a des problèmes de gestion ou de quoi que ce soit, pour toi aussi, il y en a. Pour toi, il y en a. On dit non, il faut avoir. Il y en a qui n'ont pas de relation, mais ils en ont, ils gagnent. Ils n'ont pas un parent qui est ministre. Mais ils arrivent à pouvoir se défendre sur la terre. Pourquoi?
qu'on veut forcément rester dans une certaine mentalité. Si c'est le programme de Dieu que tu partes, tu vas partir. Mais si ce n'est pas le plan de Dieu, reste tranquille. L'intelligence, le potentiel, Dieu t'a donné. Et puis derrière la tête, tout ce qu'il a fait appartient à ton papa. Si tu connais ton identité et qui tu es en Jésus-Christ et la position que Dieu t'a donnée, aller dans un autre pays ne doit pas être un problème pour toi. Oui, ça ne doit pas être un problème pour toi. Ça ne doit pas être un problème pour moi. Alléluia. Parce que tout lieu là, ça appartient à notre Père. Et quand je m'en vais, je dis, papa, je m'en vais dans mon héritage que tu m'as aussi légué. Tu m'as dit jusqu'aux extrémités de là. Quelqu'un est là? Tu as en toi. Tu as du potentiel. Tu as des talents en toi. On va arriver mais où on va parler un peu comment dire, des affaires. Des affaires. Des gens qui sont assis dans un magasin d'épargne pour commencer à faire affaire. C'est quel magasin d'épargne d'attendre? T'as pas quel magasin qui quitte au ciel pour venir tomber? Commence, tu as l'an de l'eau glacée, vent. Tu as l'an de vent, piment, poudre, vent. Commence par ça là d'abord. Dieu même va te donner le pagne là. Le magasin d'épargne, mais il va t'entraîner. Le magasin d'épargne, tu sais combien d'argent on met dedans? C'est assez d'argent. S'il ne t'a pas préparé à la gestion financière, là, le jour qu'on te donne beaucoup d'argent, tu vas dilapider ça. Quelqu'un on me donne l'argent, ah tonton, je veux l'argent de commerce. On lui donne l'argent pour faire commerce. On lui donne l'argent pour faire commerce. Elle prend ça et dit, mais 2 poulets d'abord. Mon nom, c'est-à-dire qu'il y a 2 poulets d'abord. C'est-à-dire que dans l'argent là. Parce que longtemps, moi, j'ai faim. Il prend ça là, il me met bien d'abord. Là, maintenant, j'ai pensé à ça. Donc, il y a des personnes, même si vous leur donnez l'argent, millions, ils vont tourner. Ils vont revenir. Alléluia. Vous avez en vous du potentiel. Et Dieu vous a déposé ces choses-là. Vous avez des talents. Et ces talents que Dieu nous donne, c'est pour son service. Alléluia. Donc Dieu va jouer, va faire vraiment un vrai leadership. Il va dire, je te mets pour gouverner, je te mets pour diriger. Commence par travailler. Mais je suis à côté de toi pour voir comment est-ce que tu vas les nommer. Quand il dit, toi tu es lion, Dieu n'a pas dit, il ne faut pas l'appeler lion. Tu veux l'appeler lion? Ok, c'est lion. Souvent, c'est en matière de leadership. Apprenons aussi aux gens à faire. Il ne faut pas qu'on va penser que c'est nous ceux qui faisons les choses. Il faut aussi faire, il faut les regarder faire. Il faut donner aussi aux enfants vont faire. Donne-le, vois comment on prépare sauce graine. Demain, donne-lui ça, il faut préparer et voir. Est-ce que tu as suivi ce qu'il a fait? Mais si tu vois toujours en ton enfant qu'elle va toujours brûler ça, ça va gâter ça. C'est quand elle va savoir préparer. On doit être des leaders dans sur tous les plans. Allez, depuis Dieu nous a montré, s'il nous démontre vraiment un vrai leadership. Quand il montre l'homme, il dit fais ce que tu as fait. Et il est là, il regarde. Et quand l'homme a fini de nommer, et comme l'homme finit de faire ça, Dieu dit ah vraiment, et l'homme ne trouvera pas son vis-à-vis. C'est pas que tu ne fais rien que tu n'as ton vis-à-vis, on ne voit pas que ça manque. Hein? Tu ne fais rien. Tu es là, il n'y a qu'à ça. Claire. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc en chacun de nous, il y a un potentiel, il y a un talent que Dieu a déposé. Que Dieu veut que nous l'utilisions pour son œuvre, pour son service et permettre au royaume des cieux d'avancer. Je voudrais qu'on essaie de voir un peu encore quelques passages. Bon, on va voir un seul aujourd'hui. Alléluia. Qui montre un peu les gens qui mettent à disposition le talent que Dieu leur a donné à son service. Exode chapitre 31, le verset 1 au verset 11. Lors de la construction du tabernacle, Dieu donne des instructions et il veut construire le tabernacle. Alléluia. Le tabernacle. Il y a la construction de l'arche de l'alliance. Et il y avait tellement de constructions, même la construction de la tente. Amen. De la tente. Et tout ce qui devait être, tout ce qui devait être fait. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va dire quelque chose de très important. Exode chapitre 31, le verset 1 à 11. Il dit, Exode 31, le verset, tu as pris le verset 1, verset 31, le verset 1 à 11. Alléluia. Gloire à Jésus. Je pense que la régie, il y a une erreur. Amen. On dit, l'Éternel parla à Moïse et dit,
Sache que j'ai choisi Betsaël, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence, et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes les sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus, et tous les ustensiles de terre, la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel du parfum, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous les ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce, l'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire. Ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. Vous voyez? Donc Dieu veut construire le tabernacle, la tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire, alléluia, les ustensiles, toutes ces choses-là qui devaient être dans la tente. Dieu dit à Moïse, voilà comment tu vas les construire. Mais maintenant Dieu dit à Moïse, j'ai donné de l'intelligence à des gens parmi le peuple de Dieu qui savent travailler le bois. Donc la menuiserie a commencé depuis là-bas. Les ébénistes là. Des gens qui savent travailler le bois. Amen. Il dit la sagesse, il a travaillé le bois. Je leur ai capable de faire des inventions. De travailler l'or. Écoutez. Quand Dieu veut accomplir quelque chose, il donne la capacité au peuple de Dieu. Et toute cette intelligence que Dieu a donnée, c'est pour que les gens utilisent ça pour la construction du tabernacle et de tout ce que Dieu va ordonner. Tu comprends? Alléluia. De tout ce que Dieu va ordonner. Si vous voulez vous préparer encore le chapitre, vous pouvez lire du chapitre 35 jusqu'au chapitre 39. Dieu va donner l'intelligence pour construire toutes les choses. Alléluia. Il va déposer des capacités. Et souvent le métier que tu as, ça peut être un métier de maçonnerie, ça peut être un métier. Mais Dieu t'a permis d'apprendre ce métier. Toi, pour toi, tu penses que c'est pour chercher l'argent, pour avoir l'argent. C'est vrai. Mais Dieu veut que le métier que tu as appris là, tu puisses également le monnayer au service de Dieu. Je ne sais pas si tu comprends. Alléluia. Tous les talents que tu as appris, même le métier, que de quoi de comptable, que ce soit d'ingénieur de temps, que ce soit ingénieur de travaux publics, tout ce que tu as appris, cette sagesse, c'est Dieu qui te l'a donné. Et tu n'as pas compris, souvent il te le donne à cause de la vision de l'église. Amen. Parce qu'il sait que souvent l'église doit construire des écoles, des orphelinats, des centres de santé. C'est pourquoi souvent il sème dans ton cœur, ma fille, va faire la médecine. Toi tu penses que la médecine qu'il te dit de faire là, c'est forcément pour que tu sois médecin pour avoir l'argent. Mais souvent il te met là-bas pour que tu fasses la médecine parce que dans les programmes de l'église là où tu es, Dieu veut qu'on construise des hôpitaux. Et pour ces hôpitaux-là, il a besoin des médecins pour aller travailler. Chacun doit comprendre que tout ce qu'il a, tout ce qu'il a appris, il doit chercher à savoir, Père, comment est-ce que je pourrais utiliser ce que tu m'as donné pour ton service? Il y a beaucoup de personnes qui ont appris des métiers, qui savent faire certaines choses. Et lorsqu'il s'agit de la construction de la maison de Dieu, construction des Seigneurs de Dieu, et ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. J'ai pas le temps. Mais tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Cette intelligence, c'est ce que Dieu te donne. C'est pourquoi aujourd'hui tu puisses l'utiliser. Aujourd'hui, ils sont en train de faire des réformes au niveau de l'État concernant les églises, les associations, les ONG. Et ça, c'est un travail qu'ils sont en train de mettre en place.
Alléluia. Mais c'est là que nous, en tant que comptables, on commence maintenant par manifester, alléluia, nos capacités de réorganiser et d'organiser l'église. Alléluia. En matière maintenant d'une gestion cohérente, financière. C'est vrai que déjà ça existait. Même nous sommes amenés à produire des états financiers. Alléluia. Mais ça là, qui va travailler là-dessus? Mais ce sont ceux qui sont dans l'église, qui sont du domaine, qui le feront. Ça, ce n'est pas le travail de quelqu'un d'autre, des maçons ou de qui que ce soit. Non, 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 ce n'est pas ça. C'est vrai que des moments arriveront pour l'église où l'église aura besoin du métier que tu as appris. De ce que tu as appris. Donc chacun doit se poser la question, comment est-ce que je peux rendre utile ce que je connais, ce que je sais faire à l'œuvre de Dieu, au service de Dieu. Alléluia. Alléluia, on met un système sécuritaire dans l'église. Et quand il était assis, il dit, bon, j'ai appelé les frères qui sont dans la sécurité. Et quand j'ai appelé, ils ont envoyé les professionnels, tout ce qu'ils doivent faire. Et ils ont fait tout le monde, ils ont fait le devis, tout ce qu'il faut faire pour qu'on mette en place le système sécuritaire. Mais c'est parce que ces gens-là sont dans l'église. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui soit inutile. Un toi soit peu ce que tu as appris là. Tu peux le rendre. Tu peux être dans la sécurité. Et tu vas dire, ah, comment la formation de sécurité que j'ai appris, je peux le mettre au fruit de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Tu peux dire, attends, voilà un système de sécurité. On peut travailler au niveau du système protocolaire du pasteur. Quoique le pasteur n'aime pas trop les protocoles. Alléluia. Un système protocolaire. Tout ça, ça se fait. Donc, dans une église, même dans la vie, personne n'est inutile. Mais l'Éternel t'appellera le jour du jugement. Qu'est-ce que tu as fait du talent que je t'ai donné? Tu étais conducteur, tu es chauffeur. Alors que le jour où on avait besoin d'un chauffeur pour faire tel travail, tu as dit que toi tu es fatigué, tu dors. Le jour